Pour continuer la présentation de ce livret numérique consacré à l'exploration du dessin de presse, je vous propose de découvrir les deux activités qui n'ont pas été vues lors de la première présentation. Ici, page 16-17, il s'agit de sélectionner des dessins pour raconter une histoire de migrants, et à la page 18-19, nous allons nous intéresser à la façon dont les dessins nous font réagir en jouant sur nos émotions et nos sentiments. Donc pour cette activité, tous les dessins proviennent de l'exposition Tous Migrants, une exposition qui est proposée par Cartooning for Peace. Les dessins sont aussi disponibles dans un petit livre d'une collection Gallimard avec cette couverture. Et ils rendent compte de la question des migrations, soit en relatant des faits précis, soit en transcrivant l'opinion du dessinateur. Vous allez en choisir 5 pour raconter une histoire. Donc concrètement, le petit bloc-notes ici va me permettre de me souvenir des dessins que j'ai choisis. Par exemple, je vais choisir ceci. Voilà, et une fois que je les ai choisis, je vais les afficher sur le tableau blanc. Voilà, moi j'ai choisi. Je vais pouvoir les déplacer évidemment pour les mettre dans un ordre logique. Et une fois que mon récit est prêt, je vais en conserver une trace écrite avec la possibilité d'imprimer donc cette page-là au format A4. La qualité d'impression sera tout à fait correcte et pourra donner lieu donc à une exploitation ultérieure en classe. Passons à l'activité suivante. Il s'agit cette fois-ci donc de s'intéresser à la façon dont les dessins nous font réagir. Effectivement, les dessins, là je vais afficher la consigne, les dessins provoquent chez le lecteur des réactions différentes en fonction de sa personnalité, de ses idées, du moment où il les regarde. Donc la prise en main de la double page là est assez simple. Encore une fois, on va pouvoir observer les dessins. Et sur la page de droite, ces 4 axes permettent de positionner les dessins en fonction des principales émotions et sentiments que sont le rire, la colère, la tristesse ou la peur. Par exemple, si ce dessin-là m'amuse, je vais plutôt le placer ici. S'il m'inquiète, je vais le mettre ici. Mais ça peut être un peu des deux. Il peut à la fois m'amuser et m'inquiéter. Donc je vais le mettre entre les deux, plus ou moins loin du centre, si le sentiment ressenti est plus fort ou moins fort. Je vais donc pouvoir déplacer et positionner les 8 dessins en fonction des réactions qu'ils provoquent chez moi. Et là aussi, je n'oublierai pas d'imprimer pour pouvoir reprendre ce travail en classe. Voilà, je me permets de rappeler que la capacité à exprimer, à verbaliser ses émotions, c'est une des dimensions importantes du nouveau programme, du programme actuel d'éducation morale et civique, et que le dessin de presse est un excellent moyen d'avoir une activité qui permet de travailler, c'est l'expression du ressenti. Effectivement, ce petit livret numérique, je voudrais le redire pour conclure, est un bon moyen de travailler, de découvrir la richesse du dessin de presse. Il est conçu comme une ressource à utiliser dans un contexte de classe inversée, c'est-à-dire qu'il sert de préparation et que toutes ces activités, comme celle-ci, gagnent à être reprises ensuite en classe. Pour finir, je vous invite, ça se passe à la page 25, à découvrir tous les dessinateurs qui ont servi à la préparation de ce livre. Vous pouvez les retrouver sur le site de Cartooning for Peace, découvrir toutes leurs productions, découvrir d'autres dessinateurs et pourquoi pas aller les positionner sur une carte du monde parce qu'ils viennent du monde entier. C'est une des richesses aussi du dessin de presse que d'être universel. Voilà, j'en ai terminé et je vous propose de belles découvertes avec le dessin de presse.